La seule qui n'a pas gagné en dernier lieu hein, sur les 5, elle détient, je pense, une bonne chance. Alors Mario, qui est le cheval qui était dans le rond de présentation? Écoutez Gianni, c'est un cheval qui n'a pas encore débuté, qui ne devrait plus tarder à le faire d'ailleurs. Et c'est un demi-frère du champion Keltos. Bon, je ne connais pas son nom, je vais tâcher de voir son entraîneur Carlos Lafont Parias pour en savoir un petit peu plus. Mais ce que j'ai appris, c'est que c'était un demi-frère du champion Keltos. Merci Mario, alors que Pétisson s'énerve un peu dans sa stalle de départ. Tout est rentré dans l'ordre. Et on va retrouver Stéphane Cosse pour le prix d'Aumale 2004. Pas tout de suite. On vérifie si le mécanisme n'est pas endommagé, Patrick, je crois. Oui, parce qu'elle est rentrée un petit peu dedans. Elle est rentrée un petit peu dedans pour que la stalle s'ouvre quand même avec les autres. Hein. Et c'est parti pour le prix d'Aumale. C'est un groupe 3 pour des pouliches âgées de 2 ans avec un bon départ de l'Irlandaise Faint Heart, mais relayé immédiatement à l'extérieur par le numéro 3 Lonesome Me. Lonesome Me qui a l'avantage devant Port Royal qui galope pour l'instant côté corde, alors que Victoria Page est pour l'instant 3e, suivi par le numéro 1 Burstone. Le numéro 6 Faint Heart, c'est la Casaque Rouge qui galope pour l'instant en avant-dernière position. Et c'est le numéro 5 Pretty Soon qui pour l'instant ferme la marche. Après environ 300 mètres de course, Victoria Page qui a le meilleur. En 2e position et côté corde Lonesome Me avec à son extérieur Burstone, Port Royal qui galope pour l'instant 4e. Faint Heart est en avant-dernière position et Pretty Soon est dernière. On passage devant les grandes écuries. On aborde maintenant le dernier tournant. Lonesome Me est à la corde avec Victoria Page qui vient à son extérieur. Burstone qui vient à hauteur maintenant des premières. On retrouve en 4e position Port Royal qui est suivi encore côté corde par le numéro 6 Faint Heart, alors que Pretty Soon est toujours en dernière position. Mi-tournant final, l'allure qui s'accélère encore sous la conduite de Lonesome Me avec à son extérieur maintenant Victoria Page. En 3e position Burstone à la corde. Et en 4e position, le numéro 6, Faint Heart, qui vient encore notamment devant Port Royal et Pretty Soon, qui est en dernière position. Entrée de ligne droite à environ 400 mètres du poteau. Lonesome Me qui est l'avantage côté corde avec Victoria Page, qui vient à son extérieur en 3e position. Le numéro 6, Faint Heart, qui semble galoper librement et qui cherche l'ouverture, alors que Burstone se rapproche maintenant à l'extérieur, de même que Pretty Soon, qui n'a pas le passage, et Port Royal qui vient en dehors. À 250 mètres du but, avec Burstone qui est maintenant lancé en pleine piste par Christophe Lemaire. On tente de venir à l'extérieur avec Faint Heart accompagné par Port Royal à 100 mètres du but. Burstone qui s'envole, semble-t-il, vers le succès, même si Port Royal termine très fort à l'extérieur. Burstone qui s'impose, Port Royal prendra la 2e place, Faint Heart sera 3e. Burstone qui confirme ses récents débuts victorieux, des débuts qui avaient été impressionnants. Burstone qui s'impose donc dans le prix d'Aumale 2004, c'est un groupe 3 tout de même. Elle était à la cote individuelle de 2,90 €. Elle faisait écurie gagnante avec le 2 Port Royal qui est sa dauphine aujourd'hui. L'écurie était à 1,70 €, 4,20 € pour la cote individuelle de ce numéro 2, la 3e place pour le numéro 6, Faint Heart. Voilà pour le podium du prix d'Aumale 2004. Burstone, l'As, Port Royal le numéro 2 et Faint Heart le numéro 6. Patrick, on le dit souvent que la course la plus dure pour un cheval de course, c'est la 2e. C'est là qu'il confirme ou infirme s'il a l'étoffe d'un très très bon cheval. Bien Burstone confirme aujourd'hui qu'elle a l'étoffe d'une pouliche de groupe. Oui, surtout pour les 2 ans. Elle a pris